Bonjour mes amours, comment allez-vous? Prêts pour les conseils d'aujourd'hui? Je suis une ancienne indigène mexicaine. Au fil de nombreuses lunes, j'ai appris de la terre, du ciel et du cœur humain. Je veux t'inviter à cette quête de connaissance et de compréhension, où je m'adresserai directement aux femmes, celles qui portent la vie et préservent nos traditions. Dans cette vidéo, je vais partager des secrets pour cultiver la force, la patience et l'amour qui ont soutenu notre peuple à travers les générations. Alors, détends-toi, ouvre ton cœur et prépare-toi à entendre des paroles transmises de génération en génération. Commençons, car il y a beaucoup à apprendre. Au cœur de notre sagesse ancestrale, il existe 3 enseignements essentiels qui guident l'âme vers une vie pleine et harmonieuse. Nous entamons ce voyage par l'essence de l'amour de soi et du respect. Il ne s'agit pas simplement d'un sentiment superficiel d'appréciation de soi, mais d'une reconnaissance profonde et respectueuse de notre valeur intrinsèque en tant qu'être humain. Cultiver l'amour de soi, c'est nourrir nos racines les plus profondes, nous permettant de nous épanouir dans toutes les sphères de la vie. C'est un processus continu qui implique d'apprendre à s'écouter les uns les autres, à se pardonner et, surtout, à se célébrer mutuellement. Ce chemin d'autodécouverte et d'acceptation nous conduit à établir des relations plus saines et à affronter la vie avec une confiance renouvelée. En parallèle de ce voyage intérieur, s'entrelace l'importance vitale de la communauté et de la communication. Nous sommes des êtres intrinsèquement sociaux, et notre connexion aux autres définit une grande partie de notre expérience humaine. La communauté est le miroir dans lequel nous nous voyons refléter et le terrain où nous grandissons. C'est en son sein que nous apprenons à communiquer avec empathie et à bâtir des ponts de compréhension. La communication empathique ne consiste pas seulement à parler avec le cœur, mais aussi à écouter activement, cherchant à comprendre avant d'être compris. Dans ce dialogue et cet échange d'idées et d'émotions, nous renforçons nos liens et enrichissons notre perception du monde. C'est une danse délicate entre donner et recevoir, où chaque mot et chaque geste comptent pour créer une symphonie de relations harmonieuses. En naviguant dans ces interactions humaines, nous nous tournons vers la sagesse éternelle de la Terre-Mère, notre foyer et notre premier professeur. Vivre en harmonie avec la nature, c'est apprendre un langage ancien qui chuchote des secrets dans le vent entre les arbres et chante des histoires dans le murmure des rivières. Elle nous enseigne les cycles et les saisons, le donner et le recevoir, et comment chaque élément est intrinsèquement lié dans la grande toile de la vie. Écouter la Terre-Mère, c'est comprendre que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes, et que chacune de nos actions résonne dans la structure du monde. Apprendre de ces cycles nous offre des leçons précieuses sur le moment d'agir et celui de se reposer, quand rester ferme et quand couler avec le changement. C'est un rappel constant que, en prenant soin d'elle, nous prenons soin de nous-mêmes et des générations futures. Ce triptyque de sagesse du cœur, amour de soi et respect, communauté et communication, et vie en harmonie avec la nature, n'est pas simplement une série de leçons isolées, mais un chemin interconnecté vers une existence plus riche et plus significative. Chacun de ces aspects se nourrit et se renforce mutuellement, créant un cycle vertueux de croissance et de compréhension. En adoptant ces enseignements, nous nous préparons à marcher dans la vie avec une compréhension accrue de nous-mêmes, des autres et du monde qui nous entoure, équipés des outils pour construire un avenir harmonieux et prospère. Dans la deuxième partie de cette quête de sagesse, nous plongeons dans les eaux profondes de la résilience ancestrale, de la transformation des défis en leçons et de la force inébranlable de la communauté. Ces éléments sont les piliers qui soutiennent l'esprit humain face aux tempêtes de la vie, nous permettant d'affronter chaque jour avec courage et détermination. La résilience ancestrale est un fil tissé à travers les générations, un héritage de force et de persévérance. Nos ancêtres ont affronté des périodes d'adversité avec une dignité inébranlable, apprenant à s'adapter,
à survivre et à prospérer dans des circonstances qui semblaient souvent insurmontables. Leurs histoires sont des phares d'espoir et de courage, des récits de résistance face à l'oppression, de créativité face à la rareté et de foi inébranlable en des temps d'incertitude. En nous souvenant de leur lutte et de leur victoire, nous nous rappelons que la force coule dans nos veines, un cadeau de ceux qui n'ont pas abandonné pour que nous aussi, nous ne renoncions pas. Les défis, bien que souvent douloureux et difficiles, ne sont pas des ennemis à éviter, mais des professeurs dont nous devons apprendre. Chaque obstacle sur notre chemin est une opportunité de grandir, de nous renforcer et d'approfondir notre compréhension de la vie et de nous-mêmes. En affrontant les défis avec dignité et courage, nous ne surmontons pas seulement les difficultés du moment, mais nous construisons également une réserve de sagesse et de force pour les défis futurs. C'est un processus continu de transformation, où chaque difficulté surmontée ajoute une pierre de plus à la base de notre caractère. Cependant, affronter la vie avec courage n'est pas une quête que nous devons accomplir seuls. La force de la communauté est notre refuge et notre soutien, un rappel que, ensemble, nous sommes plus forts. Dans les moments de doute et de peur, c'est la communauté qui nous offre son épaule pour nous appuyer, ses paroles d'encouragement et son amour inconditionnel. Et dans les moments de joie et de victoire, c'est la communauté qui célèbre avec nous, multipliant notre bonheur. La solidarité et le soutien mutuel sont les armes les plus puissantes contre les adversités de la vie. Ensemble, nous pouvons surmonter des défis qui sembleraient insurmontables pour un individu seul. Affronter la vie avec courage signifie embrasser notre résilience ancestrale, transformer les défis en leçons de vie et s'appuyer sur la force collective de notre communauté. C'est un chemin d'apprentissage et de croissance constant, où chaque pas, même ceux qui nous font trébucher, nous mène à une plus grande sagesse et force. Chaque jour que nous affrontons avec courage, nous honorons ceux qui nous ont précédés et nous préparons le chemin pour ceux qui viendront après, tissant ensemble l'histoire de notre humanité partagée. Dans la troisième et dernière partie de cette quête de sagesse, nous nous concentrerons sur la vision à long terme de nos vies, sur la connexion avec la partie la plus profonde de notre être et sur la célébration ininterrompue de l'existence. Ici, dans le royaume de l'héritage et de la spiritualité, nous trouvons les joyaux les plus précieux de la sagesse indigène, ceux qui nous guident vers un avenir enrichi et plein de sens. Vivre avec un but est une invitation à réfléchir profondément sur l'héritage que nous souhaitons laisser. Il ne s'agit pas de la manière dont nous serons rappelés par nos noms ou nos biens, mais par les empreintes que nous laissons dans les cœurs des autres et dans le monde qui nous entoure. C'est un appel à considérer comment nos actions et décisions d'aujourd'hui sèment les graines de demain. Chaque acte de bonté, chaque parole de soutien, chaque geste d'amour et chaque décision consciente contribue à un héritage d'espoir et de changement positif. Les femmes, en tant que porteuses de vie et piliers de la société, jouent un rôle particulier dans ce tissu, avec la capacité d'influencer et de façonner l'avenir grâce à leur force, sagesse et amour. La connexion spirituelle est le phare qui éclaire ce chemin de vie. Maintenir une vie spirituelle riche, c'est nourrir une relation intime avec le divin, avec l'univers, avec la nature et avec notre être intérieur. Cette connexion est une source inépuisable de force, d'orientation et de réconfort dans les moments de doute. Elle nous rappelle que nous faisons partie de quelque chose de plus grand que notre propre existence, quelque chose qui a une signification profonde, au-delà de l'immédiat et du tangible. La spiritualité peut se manifester de nombreuses manières, dans la prière, la méditation, l'art, la contemplation de la nature ou le service aux autres. Chaque acte de connexion spirituelle nous enrichit, nous aligne sur nos valeurs les plus profondes et nous pousse à vivre de manière plus pleine et plus consciente. Enfin, la célébration de la vie est le cœur jubilatoire qui résonne dans nos vies, un rappel constant de la merveille et du don de l'existence.
Trouver la joie dans les petites choses, célébrer nos propres réussites et celles des autres, rire, danser et chanter, tout cela affirme la vie dans toute sa beauté et sa complexité. Cette célébration est un acte de résistance contre le désespoir, un antidote au pessimisme. C'est un lien qui unit les communautés, car lorsque nous célébrons ensemble, nous renforçons l'esprit communautaire et personnel, rappelant que malgré tous les défis et souffrances, la vie est un cadeau précieux et mérite d'être vécu avec joie et gratitude. Dans cette dernière partie, l'héritage et la spiritualité s'entrelacent avec la célébration de la vie, offrant un chemin vers un avenir plein de sens, de connexion et de joie. C'est un appel à vivre intentionnellement, à se connecter profondément et à célébrer avec ferveur, tissant ainsi une tapisserie d'existence qui non seulement enrichit nos vies, mais inspire et élève aussi les générations à venir. À chaque pas conscient sur ce chemin, nous construisons un héritage d'amour, de sagesse et de joie qui perdurera bien après notre départ. Et ainsi, nous concluons la vidéo d'aujourd'hui. Nous avons partagé ensemble un beau voyage, explorant les profondeurs de la sagesse ancienne. J'espère que ce que nous avons découvert ensemble résonnera et s'épanouira dans vos vies. Vous avez aimé? De vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Cela nous aidera beaucoup. Gratitude. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous représentez beaucoup pour nous. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille, et à bientôt.